On pourra peut-être un jour afficher l'activité de notre cerveau aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui pour celle de notre cœur et donc, par exemple, être alerté en cas de problème pour un patient dans le coma. Une équipe de chercheurs lyonnais travaille sur ce projet. Frédéric Yop, Damien Grousson. Sous l'objectif du microscope, ces chercheurs vérifient la qualité de ce capteur en carbone. Il est 8 fois plus fin qu'un cheveu, une propriété indispensable pour son utilisation. On est à des diamètres de 12 microns et c'est une taille qui est suffisamment petite pour pouvoir être insérée dans le cerveau sans blesser les vaisseaux sanguins. Pour cette expérimentation, le capteur s'insère en effet à la surface du cerveau, ici celui d'un rat. Placé à cet endroit, il va être capable de quantifier des éléments chimiques indispensables au bon fonctionnement de l'encéphale. Sur cette courbe, le capteur dose le glucose. Quand le taux de glucose n'est pas normal, qu'il est trop faible, c'est un danger pour les cellules du cerveau. Et on va le voir, nous, sur les courants qu'on mesure, cette réponse en courant va diminuer, on va pouvoir le détecter. Immédiatement. En temps réel, immédiatement, à la minute près. Alerter immédiatement lorsque le cerveau est en souffrance, voilà qui intéresse les médecins de l'hôpital neurologique de Bron, notamment dans ce service où de nombreux patients sont dans le coma. C'est des malades chez qui on a un examen clinique qui est très limité, des moyens de monitorage qui sont là, qu'on utilise pour optimiser les choses, mais quand il s'agit de dépister des aggravations, eh bien souvent les biomarqueurs qu'on a sont assez tardifs. Du coup, l'avantage d'avoir ce type de capteur dans l'avenir, ça nous permettrait de dépister plus précocement des lésions avant qu'elles soient irréversibles pour pouvoir avoir une action et éviter d'avoir des lésions permanentes pour le reste de la vie du patient. Afficher sur un écran l'activité du cerveau aussi facilement que celle du cœur, ce n'est pas pour tout de suite. Mais les chercheurs travaillent pour que cet appareil soit un jour disponible, peut-être dans une dizaine d'années.